Parfois, au milieu de la nuit, vous ouvrez soudainement les yeux. La maison est silencieuse, tout le monde dort, et pourtant vous êtes réveillé. Vous regardez l'heure, 3 heures, peut-être 5 heures du matin. Beaucoup pensent immédiatement à l'insomnie. Mais ce que peu de croyants savent, c'est que ces moments peuvent devenir l'un des instants les plus puissants de leur vie spirituelle. Parce que lorsque vous apprenez à prier correctement à ces heures, ces réveils nocturnes peuvent se transformer en une rencontre profonde avec Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment prier quand cela arrive. Mes bien-aimés, combien d'entre vous ont vécu exactement cette expérience? Ce réveil soudain dans le silence de la nuit, ces yeux qui s'ouvrent sans que vous compreniez pourquoi. Vous regardez l'horloge et elle affiche 3 heures du matin, ou peut-être 5 heures. Et immédiatement, vous pensez à l'insomnie, au stress ou peut-être à ce repas trop lourd du soir. Mais aujourd'hui, je veux vous ouvrir les yeux sur une vérité profonde que Dieu lui-même désire vous révéler. Il y a une vérité profonde que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où tout doit avoir une explication rationnelle, où chaque réveil nocturne doit être expliqué par la médecine ou la psychologie. Pourtant, nos ancêtres dans la foi savaient quelque chose que nous avons oublié. Ils savaient que les heures de la nuit sont sacrées, que c'est dans le silence profond que Dieu parle le plus clairement à nos âmes. Le grand prédicateur Charles Spurgeon, que beaucoup appellent le prince de la prédication, disait avec une sagesse remarquable que les moments où nous nous sentons le plus vulnérables sont souvent ceux où Dieu veut nous rencontrer de la manière la plus intime. Spurgeon lui-même témoignait de ces nuits où il se réveillait et trouvait dans la prière nocturne une communion avec le Seigneur qu'il ne trouvait pas toujours en plein jour. Écoutez attentivement ce que dit le psaume 63, versets 6 et 7. « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. » Vous voyez, mes frères et sœurs, David ne parlait pas d'insomnie. Il parlait d'un rendez-vous divin. Il parlait de ces moments précieux où l'âme rencontre son Créateur dans l'intimité des heures sombres. Permettez-moi de vous dire quelque chose que j'ai appris au fil des années de ministère et de marche avec Christ. Quand vous vous réveillez à 3 heures du matin, ce n'est pas toujours un accident. Quand vos yeux s'ouvrent à 5 heures, avant l'aube, ce n'est pas nécessairement votre corps qui vous trahit. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui vous secoue doucement, qui vous tire du sommeil parce qu'il a quelque chose à vous dire, quelqu'un pour qui il veut que vous intercédiez, une révélation qu'il désire vous confier. Pensez à Samuel, ce jeune garçon qui servait dans le temple. La Bible nous raconte dans 1 Samuel chapitre 3 comment Dieu l'a appelé pendant la nuit. Samuel ne comprenait pas au début. Il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Combien de fois nous faisons la même erreur? Nous attribuons à des causes naturelles ce qui est en réalité un appel surnaturel. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Il y a une différence entre se réveiller par anxiété et se réveiller par assignation divine. L'anxiété vous laisse agité, troublé, l'esprit rempli de préoccupations tournant en rond sans fin. Mais quand Dieu vous réveille, il y a quelque chose de différent. Vous pouvez vous sentir alerte, mais il y a une paix sous-jacente. Votre esprit est clair. Votre cœur, même s'il bat, ne bat pas de peur, mais d'anticipation. C'est dans ces moments que vous devez apprendre à prier différemment. Ce n'est pas le moment de réciter des prières mécaniques apprises par cœur, c'est le moment de l'intimité véritable. Imaginez un père qui réveille doucement son enfant pour lui montrer les étoiles filantes par la fenêtre. Il ne le fait pas pour le punir ou le tourmenter. Il le fait parce qu'il veut partager quelque chose de beau, quelque chose de spécial. Quand vous vous réveillez à ces heures, ne prenez pas immédiatement votre téléphone. Ne commencez pas à faire défiler les nouvelles ou les réseaux sociaux. Restez dans le silence. Fermez les yeux à nouveau, mais cette fois avec conscience et intention. Dites simplement « Seigneur, me voici. Si c'est toi qui m'as réveillé, parle, car ton serviteur écoute. » Ces paroles de Samuel dans 1 Samuel 3:10 devraient être notre prière spontanée. La prière nocturne a une puissance particulière que peu de gens comprennent. C'est le moment où les distractions du monde se taisent. Vos enfants dorment. Votre téléphone ne sonne pas. Vos collègues ne vous envoient pas de messages. Même votre propre chair est moins exigeante. C'est dans ce vide que la voix de Dieu résonne le plus clairement. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, se retirait souvent pendant la nuit pour prier. Marc 1:35 nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit,
et s'en alla dans un lieu désert, où il pria. Je veux vous encourager aujourd'hui. Si vous vous réveillez régulièrement à 3 heures ou 5 heures du matin, arrêtez de combattre cela comme si c'était une malédiction. Commencez à l'embrasser comme une bénédiction potentielle. Dieu pourrait être en train de vous appeler à devenir un intercesseur, quelqu'un qui se tient dans la brèche pour d'autres pendant que le monde dort. Il y a des batailles spirituelles qui ne peuvent être gagnées que dans la prière nocturne. Spurgeon disait avec justesse que les plus grandes victoires spirituelles sont souvent remportées sur nos genoux, dans l'obscurité, quand personne ne nous regarde sauf Dieu. C'est là que notre caractère est formé, c'est là que notre foi est affinée. C'est là que nous apprenons à discerner la voix du berger parmi toutes les autres voix qui crient pour notre attention pendant la journée. Alors comment prier spécifiquement pendant ces réveils nocturnes? Premièrement, commencez par l'adoration. Remerciez Dieu pour sa fidélité, pour sa présence, pour le fait qu'il pense à vous-même à cette heure. Deuxièmement, demandez-lui de révéler pourquoi il vous a réveillé. Y a-t-il quelqu'un pour qui vous devez prier? Y a-t-il une situation qui nécessite votre intercession? Troisièmement, restez silencieux et écoutez. La prière n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. Vous savez, mes bien-aimés, nous vivons à une époque où l'Église a besoin d'intercesseurs plus que jamais. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui acceptent l'appel de se réveiller quand les autres dorment, de prier quand les autres se reposent, de veiller quand les autres sont inconscients des batailles spirituelles qui font rage. Si vous trouvez de la valeur dans ce message, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes une famille qui cherche ensemble à approfondir notre marche avec Christ. Et si vous désirez aller encore plus loin dans votre intimité avec Dieu, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez le lien vers notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». C'est un guide pratique qui vous accompagnera dans un voyage de transformation spirituelle. Ce n'est pas une formule magique, mais un outil que Dieu peut utiliser pour rallumer la flamme de votre communion avec lui. Comprenons maintenant quelque chose de profond concernant ces heures spécifiques. 3 heures du matin et 5 heures du matin ne sont pas des moments ordinaires dans l'économie spirituelle. Depuis des siècles, les hommes et les femmes de Dieu ont reconnu que ces heures portent une signification particulière. À 3 heures du matin, le monde est plongé dans son sommeil le plus profond. C'est l'heure où les ténèbres semblent régner, où même les bruits de la ville se taisent. Mais c'est précisément dans cette obscurité totale que la lumière de Dieu brille le plus intensément. Pensez à ce qui s'est passé à 3 heures de l'après-midi sur la croix. C'est à cette heure que Jésus a crié d'une voix forte et a rendu l'esprit. Matthieu 27, 46 nous raconte « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette heure marque le moment de la plus grande victoire spirituelle de l'histoire. Le voile du temple s'est déchiré. L'accès au Père a été ouvert. Quand vous vous réveillez à 3 heures du matin, vous vous réveillez à une heure qui résonne avec le sacrifice rédempteur de Christ. 5 heures du matin, en revanche, est l'heure juste avant l'aube. C'est le moment où la nuit commence à céder la place au jour, où les premières lueurs de lumière percent l'horizon. C'est l'heure des nouveaux commencements, des résurrections, des espérances renouvelées. Si vous vous réveillez à cette heure, Dieu pourrait être en train de vous préparer pour un nouveau chapitre, une nouvelle saison de votre vie spirituelle. Maintenant, laissez-moi vous guider pratiquement dans la manière de prier pendant ces réveils nocturnes. Quand vos yeux s'ouvrent dans l'obscurité, la première chose à faire est de reconnaître la présence de Dieu. Ne vous précipitez pas. Restez allongé quelques instants et prenez conscience que vous êtes en présence du Très-Haut. Respirez profondément. Sentez votre corps se détendre. Puis, dans votre cœur, dites simplement « Père, je reconnais que tu es ici avec moi en ce moment. » Ensuite, commencez à remercier Dieu pour les choses les plus simples. Remerciez-le pour le souffle dans vos poumons, pour le battement de votre cœur, pour le lit dans lequel vous reposez, pour le toit au-dessus de votre tête. Cette gratitude simple ouvre les portes de votre cœur à une communion plus profonde. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Après ce temps de gratitude, demandez au Saint-Esprit de vous révéler pourquoi il vous a réveillé. Peut-être qu'un nom viendra à votre esprit, le visage d'un proche, d'un ami, d'un collègue. Ne rejetez pas cela comme une simple pensée aléatoire. C'est peut-être Dieu qui vous appelle à intercéder pour cette personne.
Priez pour elle avec ferveur. Demandez à Dieu de la protéger, de la bénir, de résoudre les défis qu'elle affronte. Vous ne savez pas toujours pourquoi vous êtes appelé à prier pour quelqu'un, mais votre obéissance dans la prière peut changer le cours de sa journée, de sa semaine, voire de sa vie. Il se peut aussi que Dieu veuille vous parler d'une situation dans votre propre vie. Peut-être y a-t-il une décision que vous devez prendre, une direction que vous devez choisir, une relation qui nécessite attention. Les heures nocturnes sont parfaites pour entendre la voix de Dieu concernant ces questions, parce que votre esprit n'est pas encore assailli par les 1000 préoccupations de la journée. Comme Job 33, 14, 16 nous le rappelle, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Permettez-moi de vous partager quelque chose d'important concernant l'intercession nocturne. Quand vous priez pour les autres dans ces heures, vous devenez un guerrier spirituel. Vous vous tenez dans la brèche. Éphésiens 6,12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ces batailles ne respectent pas les heures de bureau. Elles se déroulent 24 heures sur 24, et Dieu a besoin de soldats qui acceptent de veiller pendant que d'autres dorment. Imaginez une armée où tous les soldats dorment en même temps. Cette armée serait vulnérable, facile à attaquer. Mais dans l'armée de Dieu, il y a toujours des veilleurs, toujours des sentinelles. Ésaïe 62, 6, 7 déclare « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui invoquez l'Éternel, ne prenez point de repos, et ne lui laissez point de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. » Peut-être que Dieu vous appelle à être une de ces sentinelles, un de ces gardes qui veillent pendant la nuit. Il y a aussi un autre aspect crucial de la prière nocturne que je veux aborder. C'est le moment idéal pour confesser vos péchés et chercher le pardon. Dans l'obscurité de la nuit, loin des regards des autres, vous pouvez être complètement honnête avec Dieu. Vous pouvez retirer tous les masques, toutes les façades que vous portez pendant la journée. Vous pouvez venir devant lui tel que vous êtes vraiment, avec vos faiblesses, vos échecs, vos regrets. Le psaume 32, 5 nous encourage « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Cette confession nocturne a un pouvoir purificateur extraordinaire. Quand vous confessez vos péchés dans le silence de la nuit et que vous recevez le pardon de Dieu, vous vous réveillez le matin avec un cœur léger, une conscience claire. C'est comme si vous commenciez la journée avec une ardoise propre. Les fardeaux que vous portiez sont enlevés. Les chaînes qui vous liennent sont brisées. N'oubliez pas non plus d'utiliser ces moments pour méditer sur la parole de Dieu. Si vous avez mémorisé des versets bibliques, c'est le moment parfait pour les réciter, pour les ruminer dans votre cœur. Laissez la parole habiter richement en vous. Comme le psaume 1-2 décrit l'homme bienheureux, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Même dans l'obscurité, vous pouvez méditer sur les promesses de Dieu, sur ses commandements, sur sa fidélité. Certains d'entre vous pourraient dire « Mais je suis fatigué. J'ai besoin de mon sommeil pour fonctionner le lendemain. » Je comprends cette préoccupation. Dieu comprend aussi. Il ne vous appelle pas à rester éveillé toute la nuit chaque nuit. Mais quand il vous réveille, donnez-lui au moins quelques minutes, même 15 ou 20 minutes. Vous serez surpris de découvrir que souvent, après ce temps de prière, vous vous rendormez plus paisiblement qu'avant. Et le sommeil qui suit la prière est un sommeil plus profond, plus réparateur. Il y a une paix qui vient quand vous savez que vous avez répondu à l'appel de Dieu. Cette paix surpasse toute compréhension. Elle garde votre cœur et vos pensées. Philippiens 4, 6, 7 nous promet « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Laissez-moi maintenant vous parler de quelque chose que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. Ces réveils nocturnes peuvent également être des moments où Dieu vous prépare pour ce qui vient. Il y a des saisons dans la vie où Dieu doit nous former dans le secret avant de nous utiliser en public. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire Israël hors d'Égypte.
David a gardé les moutons pendant des années avant de devenir roi. Joseph a connu la prison avant d'accéder au palais. Ces temps de préparation cachés sont essentiels. Quand Dieu vous réveille régulièrement à 3 heures ou 5 heures du matin, il pourrait être en train de vous préparer pour un appel plus grand. Il vous entraîne dans l'intimité avec lui. Il vous apprend à entendre sa voix dans le silence. Il forge votre caractère dans la solitude. Tout comme un athlète s'entraîne dur pendant des mois avant la compétition, Dieu vous entraîne spirituellement dans ces heures nocturnes, pour les batailles et les opportunités qui vous attendent. Vous devez comprendre que la prière nocturne construit en vous une sensibilité spirituelle que vous ne pouvez obtenir autrement. Chaque fois que vous répondez à l'appel de Dieu dans la nuit, vous affinez votre capacité à discerner sa voix. Vous devenez plus attentif aux murmures du Saint-Esprit. Vous développez une intimité qui transcende les circonstances. Jean 10, 27 nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Plus vous passez de temps à écouter Dieu dans le silence, plus sa voix devient familière. Il y a aussi une dimension de guerre spirituelle dans ces moments que nous ne devons pas ignorer. L'ennemi de nos âmes ne dort jamais. Il rôde constamment, cherchant qui il peut dévorer, comme nous le rappelle 1 Pierre 5, 8. Quand vous vous réveillez dans la nuit et que vous choisissez de prier au lieu de vous inquiéter, vous déclarez la victoire sur les ténèbres. Vous affirmez que vous ne serez pas intimidé par la nuit, que vous ne serez pas paralysé par la peur. Certaines attaques spirituelles sont lancées spécifiquement pendant les heures nocturnes. Des pensées d'anxiété, de désespoir, de peur, de condamnation, ces flèches enflammées du malin viennent souvent quand nous sommes les plus vulnérables, dans l'obscurité et la solitude. Mais quand vous transformez ces moments en prière, quand vous saisissez le bouclier de la foi et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, vous retournez l'attaque contre l'ennemi. Ce qui était destiné à vous détruire devient un tremplin pour votre victoire. Permettez-moi de vous enseigner une pratique puissante pour ces heures de prière nocturne. Quand vous vous réveillez, commencez par déclarer les attributs de Dieu. Dites à haute voix, même si c'est dans un murmure, « Dieu, tu es fidèle, tu es tout-puissant, tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. » Cette déclaration de qui est Dieu repousse les ténèbres et remplit votre chambre de la lumière de sa présence. Ensuite, déclarez les promesses de la parole sur votre vie. Si vous traversez une période de difficultés financières, déclarez Philippiens 4, 19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Si vous êtes malade, déclarez Ésaïe 53, 5 « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ces déclarations ne sont pas de simples mots, ce sont des armes spirituelles. La prière nocturne est aussi le moment idéal pour intercéder pour votre famille. Priez pour votre conjoint, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos frères et sœurs. Demandez à Dieu de placer une couverture de protection sur eux. Priez pour leur salut s'ils ne connaissent pas encore Christ. Priez pour leur sanctification, pour leur croissance spirituelle, pour leur destinée. Job se levait de bon matin et offrait des holocaustes pour chacun de ses enfants. Job 1, 5 nous dit « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. » Vos prières nocturnes créent une atmosphère spirituelle dans votre foyer. Elles établissent une barrière de protection que l'ennemi ne peut franchir. Elles invitent la présence de Dieu à demeurer dans votre maison. Quand vous priez fidèlement pendant que votre famille dort, vous êtes comme un prêtre qui ministre devant Dieu au nom de ceux qui vous sont chers. C'est un acte d'amour sacrificiel, un ministère caché mais puissant. N'oubliez pas non plus de prier pour votre Église, pour vos pasteurs, pour les leaders spirituels de votre communauté. Ils portent des fardeaux lourds, ils font face à des batailles spirituelles intenses. Vos prières nocturnes peuvent être le soutien invisible qui les fortifie pour continuer. 1 Timothée 2, 1, 2 nous exhorte « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » Vous pouvez également utiliser ces moments pour prier pour votre nation, pour les dirigeants, pour la paix, pour le réveil spirituel. Imaginez l'impact si des millions de chrétiens à travers le monde se réveillaient aux mêmes heures et priaient ensemble. Même sans le savoir,
Cette symphonie de prières montant vers le trône de Dieu serait d'une puissance incalculable. Apocalypse 5:8 nous donne une image magnifique. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Il y a quelque chose de profondément beau dans le fait de savoir que vos prières, même celles prononcées dans l'obscurité de 3 heures du matin, sont précieuses devant Dieu. Elles sont comme un parfum qui monte vers lui. Elles ne sont jamais perdues, jamais oubliées. Chaque mot que vous prononcez en prière est entendu, chaque larme que vous versez est recueillie, chaque soupir de votre cœur est compris. Maintenant, je veux aborder une question pratique que beaucoup se posent. Que faire si vous vous rendormez pendant la prière? Ne vous condamnez pas. Dieu comprend votre fragilité humaine. Le psaume 103:14 nous rappelle « Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Si vous vous endormez en priant, vous vous endormez dans les bras de votre Père céleste. Il y a pire endroit où finir votre nuit. L'important n'est pas la perfection de votre prière, mais la sincérité de votre cœur. Dieu ne mesure pas votre spiritualité au nombre de minutes que vous restez éveillé. Il regarde l'attitude de votre cœur. Est-ce que vous avez répondu quand il a appelé? Est-ce que vous avez fait l'effort de vous tourner vers lui? C'est cela qui compte. Romains 8, 26-27 nous assure « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Mes bien-aimés, permettez-moi maintenant de vous partager quelques témoignages et vérités qui vont transformer votre compréhension de ces réveils nocturnes. Il y a des moments dans l'histoire biblique où Dieu a agi de manière extraordinaire pendant la nuit, et ces récits doivent nous inspirer et nous encourager dans notre propre marche de prière nocturne. Pensez à Pierre emprisonné, attendant son exécution le lendemain matin. Acte 12, 5, 7 nous raconte cette histoire puissante. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardèrent la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Pendant que l'Église priait toute la nuit, Dieu a envoyé la délivrance. Vos prières nocturnes peuvent déclencher des interventions divines que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a une puissance dans la prière collective nocturne qui dépasse notre compréhension. Même si vous priez seul dans votre chambre, vous n'êtes jamais vraiment seul. Il y a des milliers d'autres croyants à travers le monde qui sont également réveillés à cette même heure, qui prient également, qui intercèdent également. Vous faites partie d'une armée invisible de guerriers de prière qui ne dort jamais complètement. Quand vous priez à 3 heures du matin dans votre ville, quelqu'un prie à la même heure dans une autre partie du monde. C'est une chaîne ininterrompue de prières qui encercle la terre. Maintenant, je veux vous parler de l'importance de tenir un journal de prière pour ces moments nocturnes. Gardez un carnet et un stylo près de votre lit. Quand Dieu vous réveille et vous parle, notez ce qu'il vous dit. Notez les noms des personnes pour qui vous vous sentez poussé à prier. Notez les versets qui viennent à votre esprit. Notez les impressions, les visions, les pensées que le Saint-Esprit dépose dans votre cœur. Habacuc 2:2 nous enseigne « L'Éternel m'adressa la parole, et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Ce journal deviendra un trésor spirituel pour vous. Des mois ou des années plus tard, quand vous le relirez, vous verrez comment Dieu a répondu à ces prières nocturnes. Vous verrez le fil conducteur de sa fidélité tissé à travers vos saisons de prière. Vous vous rappellerez des moments où Dieu vous a parlé dans l'obscurité, et vous serez émerveillés de voir comment ces paroles se sont accomplies. Ce journal sera un témoignage vivant de la fidélité de Dieu envers vous. Il est également crucial de comprendre que ces temps de prière nocturne ne doivent pas remplacer votre vie de prière diurne. Ils sont un complément, un supplément à votre marche quotidienne avec Dieu. Vous devez maintenir une discipline de prière pendant la journée également. Daniel priait 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem, malgré le décret royal qui interdisait la prière. Daniel 6:10 nous dit « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. »
La prière doit devenir le rythme de votre vie, pas seulement une activité isolée. Que vous soyez réveillé à 3 heures du matin ou que vous priez à midi, l'important est de maintenir une communion constante avec Dieu. 1 Thessaloniciens 5,17 nous exhorte simplement « Priez sans cesse ». Cela ne signifie pas que vous devez être constamment à genoux, mais que votre cœur doit être dans une attitude constante de communication avec Dieu. Laissez-moi aussi vous parler de la manière dont ces prières nocturnes peuvent transformer votre caractère. Quand vous choisissez de prier, au lieu de vous plaindre de votre insomnie, vous développez la patience. Quand vous intercédez pour vos ennemis dans la nuit, vous développez l'amour. Quand vous louez Dieu malgré vos circonstances difficiles, vous développez la foi. Ces vertus ne se développent pas du jour au lendemain. Elles sont forgées dans le creuset de la discipline spirituelle, dans les moments où personne ne vous voit sauf Dieu. Jacques 5,16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Le mot « fervente » ici implique une prière qui coûte quelque chose, une prière qui demande un sacrifice. Quand vous sortez de votre confort et de votre sommeil pour prier, c'est une prière fervente. Quand vous luttez contre la fatigue pour intercéder, c'est une prière qui a du poids dans les lieux célestes. Dieu honore ce genre de prière d'une manière spéciale. Permettez-moi de vous encourager également à utiliser ces moments pour prier pour les non-croyants. Priez pour vos collègues qui ne connaissent pas Christ. Priez pour vos voisins qui vivent dans les ténèbres spirituelles. Priez pour les nations qui sont fermées à l'Évangile. Votre prière peut être l'instrument que Dieu utilise pour ouvrir leur cœur. Romains 10,1 exprime le cœur de Paul. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Il y a une urgence dans les temps où nous vivons. Le retour de Christ se rapproche. Les prophéties bibliques se réalisent sous nos yeux. L'Église a besoin de se réveiller, littéralement et spirituellement. Quand Dieu vous réveille dans la nuit, il pourrait vous appeler à faire partie de ce réveil. Il vous appelle à être sel et lumière. Il vous appelle à être un instrument de transformation dans ce monde qui sombre dans les ténèbres. Jésus a dit dans Matthieu 26,41 « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ces paroles ont été prononcées dans le jardin de Gethsémanée, pendant une nuit d'agonie. Jésus comprenait la lutte entre l'esprit et la chair. Il comprenait combien il est difficile de rester éveillé et de prier quand le corps réclame le repos. Mais il comprenait aussi l'importance vitale de cette veille et de cette prière. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos prières nocturnes. Vous ne savez pas qui sera touché, quelle vie sera changée, quelle situation sera transformée à cause de votre fidélité à prier dans le secret. Matthieu 6,6 nous rappelle « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Dieu voit chaque prière nocturne. Il entend chaque soupir. Il recueille chaque larme. Il se peut que vous vous sentiez seul dans ces moments, mais vous êtes en réalité en très bonne compagnie. Les plus grands saints de l'histoire ont été des hommes et des femmes de prière nocturne. Ils ont compris que les véritables victoires spirituelles sont remportées à genoux, dans l'obscurité, quand personne ne regarde. Ils ont compris que la puissance qu'ils manifestaient en public venait directement de l'intimité qu'ils cultivaient en privé. Alors continuez à prier, mes bien-aimés. Quand 3 heures du matin arrivent et que vos yeux s'ouvrent, ne voyez pas cela comme une malédiction, mais comme une invitation. Quand 5 heures sonnent et que vous vous réveillez, ne le combattez pas, mais embrassez-le. Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand que le sommeil. Il vous appelle à participer à son œuvre dans ce monde. Il vous appelle à être un canal de sa grâce, un instrument de sa volonté, un guerrier dans son armée. Mes chers amis, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accompagné dans ce message. S'il a touché votre âme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin que nous puissions poursuivre ensemble ce cheminement spirituel. N'oubliez pas d'aimer et de partager vos propres expériences de prière dans les commentaires. Votre témoignage peut encourager quelqu'un. Si vous souhaitez approfondir votre relation avec Dieu, notre e-book « 21 jours pour retrouver votre intimité avec Dieu » est disponible via le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux pour votre croissance spirituelle. D'autres messages inspirants vous attendent sur cette page. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accompagne dans vos moments de prière. Amen.